C'est le député canadien et président de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui a clôturé le 8 juin dernier à Tbilissi, capitale de la Géorgie, les travaux de la 48e session de cette institution en présence des délégués venus des 91 organisations membres. Une tombée des rideaux marquée par l'adoption de plusieurs engagements en vue de meilleures politiques de développement des pays membres. Nous avons également inscrit le développement de politiques publiques en faveur de la jeunesse, ainsi que le renforcement des capacités des jeunes parlementaires, en tant que l'une des priorités de nos programmes de coopération. Chaque Parlement pourra donc dorénavant bénéficier de ces actions. Et si je mentionne la jeunesse, je tiens aussi à souligner mon appui sans équivoque aux femmes parlementaires. Encore aujourd'hui, beaucoup trop de femmes parlementaires subissent du harcèlement. Merci à notre réseau des femmes qui se penche sur cette question. Les femmes ont leur place au sein de nos parlements respectifs et c'est à nous de nous assurer qu'elles bénéficient d'un environnement sain et égalitaire. Conduite par la présidente de la Commission Coopération et Développement de l'APF, l'honorable Angélique Goma, et mandatée par l'honorable Faustin Boukoubi, vice-président par ailleurs de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la section Gabon s'est particulièrement distinguée en amont durant les travaux préparatoires en commission. Nous avons parlé du problème du foncier, par exemple, qui a été fortement soutenu par les autres participants. Et quand on sait que la recrudescence, et surtout dans la région Afrique, est à l'encontre de la femme, mais il n'en demeure pas moins que des exemples ont été donnés pour dire qu'il est tout à fait important que nous puissions prendre in fine non seulement un rapport, mais surtout une résolution qui pourra engager l'ensemble des États dans le cas où certaines avancées ne sont pas encore prises en compte dans le cadre normatif, donc législatif, dans ces différents pays du continent africain. À l'issue de ces 4 jours de travaux, plusieurs recommandations ont été adoptées en vue de la matérialisation des différents projets retenus assortis d'une déclaration dite de Tbilissi. À noter que l'APF, qui comporte également un réseau des jeunes et celui des femmes parlementaires, est la deuxième plus grande organisation après celle des Nations Unies ONU. Pour ce qui est de ces assemblées, rendez-vous a été pris pour janvier 2024 à Bruxelles, avant la 49e session prévue la même année au Canada.